Bonjour tout le monde. Mon nom est Richard Tremblay, directeur du service de la formation de l'APCHQ. Alors, je tiens à vous remercier d'être présent et souhaiter la bienvenue à nos membres. Aussi, souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires, nos collaborateurs et évidemment à tous ceux qui travaillent dans notre belle industrie de la construction. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le sujet de la formation continue obligatoire. La PCHQ a quand même depuis un certain moment déjà transmis de l'information. Vous avez sans doute vu ça dans vos infolettes. Maintenant, on est à pratiquement une semaine du début de l'obligation. C'est important de faire une mise à jour, mise au point, c'est-à-dire, et vraiment faire le point sur ce que ça comprend, la formation continue obligatoire. Et aujourd'hui, j'ai un projet ambitieux de vous mettre à niveau. Alors, vous sachez d'ailleurs qu'à tout moment, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat qui est mis à votre disposition. Il y aura une période de questions à la fin de la rencontre et évidemment, toutes les questions pourraient être répondues. Sinon, on pourra transmettre les réponses par la suite à tous ceux qui étaient présents. Alors, d'entrée de jeu, j'ai une belle ordre du jour. Je ne vais pas nécessairement la lire, mais vous aurez compris qu'on va passer à travers tous les points et essentiellement terminer avec, dans le fond, l'essentiel, comment votre association, la PCHQ, peut vous supporter, vous accompagner dans cette obligation de formation-là. Alors, je vous mets en contexte, le 1er avril 2022 qui s'annonce, certains détenteurs de sous-catégorie de licence seront obligés de suivre une série d'heures de formation afin de maintenir leur licence. Alors, évidemment, le législateur a considéré que c'était dans l'intérêt du public, vous le savez. Cette obligation vise notamment à assurer et maintenir la qualité des travaux et la sécurité du public. Vous avez compris, évidemment, qu'il y a aussi des avantages à ce que tous et chacun suivent des formations. Évidemment, vous savez que l'industrie est toujours changeante, la construction, les méthodes de construction, la réglementation ne cesse de changer. Alors, évidemment, on y voit un intérêt à ce que tous et chacun puisse se mettre à jour, être informé des changements normatifs. Évidemment, ça permet à tous et chacun de maintenir un haut niveau de qualité. On sait que parmi vous, il y a des gens qui sont soucieux de la qualité et de la sécurité des travaux. Évidemment, ça offre une valeur ajoutée à votre entreprise. Ça permet d'accroître évidemment votre compétitivité dans le domaine de la construction et pour l'ensemble de la population. Avec la nouvelle réglementation, on aura compris que les entrepreneurs en construction sont maintenant au même niveau que certaines ordres professionnels. Alors, architectes, ingénieurs, avocats, vous savez déjà que ces professions-là ont à suivre un certain nombre d'heures de formation afin de conserver leur qualification de répondant au sein de l'entreprise. Alors, on est rendu là avec les entrepreneurs en construction. Je vais quand même vous expliquer pendant cette présentation-là que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui sont visés et je vais faire un devoir de bien vous faire comprendre vos obligations. Alors, rapidement, évidemment, c'est le fruit d'un règlement. En fait, il y en a trois. Okay? Je vais très rapidement vous dire qu'il y a eu trois règlements. Un pour les entrepreneurs généraux, un autre pour les entrepreneurs spécialisés en chauffage, nos maîtres mécaniciens, et un autre pour la spécialité en électricité. Alors, je dis qu'il y a trois règlements distincts qui ont été publiés, mais ils sont aussi liés. Okay? Et vous allez le voir au final qu'au fond, ce sont tous des répondants qui sont visés par cette obligation. Alors, qu'en est-il au juste? Qui est visé par cette obligation de formation? Alors, je vais essayer de commencer par ce qui est simple à comprendre. Ce sont le répondant en exécution de travaux de certaines sous-catégories de licences seulement qui sont visés. Alors, évidemment, vous les voyez à l'écran. Si dans votre entreprise, vous détenez l'une ou l'autre de ces sous-catégories de licences-là, alors vous êtes visé par cette obligation-là. Mais qui est visé spécifiquement dans l'entreprise? C'est important de comprendre que ce ne sont pas tous les gens de l'entreprise qui vont devoir être dans l'obligation de suivre des formations, mais bien le répondant en exécution des travaux de construction de ces entreprises-là. Alors, vous savez, il y a des répondants d'administration à l'entreprise, gestion de sécurité, gestion de projet. Il s'agit bien du répondant en exécution des travaux seulement qui aura à suivre des formations, des heures de formation pour les sous-catégories licences qui sont énoncées ici. On les a regroupés quand même pour plus de facilité
en 4 grandes catégories. Alors, il y a les sous-catégories qui traitent d'entrepreneurs général, entrepreneurs spécialisés, entrepreneurs en plomberie, entrepreneurs en chauffage et finalement en électricité. Alors, je le répète, les répondants en exécution de travaux pour les sous-catégories licences qui sont affichées ici sont visés par une obligation de formation. D'accord? Alors, j'ai pris un petit exemple pour vous montrer. Au fond, c'est un exemple fictif, évidemment, sur le site de la Régie. On a ici une entreprise là, que j'ai inventée qui détient les sous-catégories de licence 1.2, 1.3 et 15.5. Alors, c'est le scénario qui arrive. Alors, vous aurez compris que tout de suite, cette entreprise-là, elle est visée. Elle a les sous-catégories de licence. Toutes les autres sous-catégories de licence, il n'y a pas d'obligation de formation de liée à ces sous-catégories de licence-là. Alors, quand on va un peu plus loin, on aperçoit qu'il y a 2 répondants. Alors, évidemment, bon, j'ai mis mon nom, vous avez compris, Richard Tremblay et mon cousin Michel. Et vous comprenez qu'il y a 2 répondants pour cette licence d'entrepreneur-là. Et les 2 sont aussi répondants en exécution de travaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les 2 individus devront suivre un certain nombre d'heures de formation afin de maintenir et garder leur qualité de répondant en exécution de travaux pour l'entreprise. Alors, en résumé, votre entreprise détient l'une ou l'autre des sous-catégories de licence que j'ai énoncées, que je vous ai présentées à l'écran, et vous êtes le répondant en exécution de travaux. Alors, vous devez suivre un nombre précis de formation, d'heures de formation, dans une période de référence de 2 ans afin de conserver votre qualification. Alors, c'est plutôt simple. Alors, déjà là, d'entrée, il y en a qui vont dire, je vais aller vérifier les sous-catégories de licence que j'ai à mon dossier. Les autres, vous le savez. Toute question, évidemment, vous pouvez contacter votre APCHQ. Avec plaisir, on va vous assister dans cette démarche-là. Alors, je vous parlais qu'il y a des heures de formation dans une période de référence. Parlons-en. Vous avez un temps déterminé pour compléter vos heures de formation. Il s'agit d'une période fixe. Toujours la même période. Ça n'a rien à voir avec votre date d'anniversaire, votre renouvellement de licence. C'est vraiment une période qui était déterminée par règlement. À tous les 2 ans, vous devez compléter vos heures de formation. Cette période-là, la première période commence le 1er avril, alors se termine le 31 mars, 2 ans plus tard. Donc, la première période aura lieu le 1er avril 2022 et va se terminer le 31 mars 2024. Alors, vous aurez compris que la deuxième période de référence débutera, elle, le 1er avril 2024, se terminera le 31 mars, 2 ans plus tard, 2026, et ainsi de suite. Alors, c'est important de comprendre que vous avez 2 ans pour cumuler le nombre d'heures de formation en lien avec votre obligation. D'accord? Parlons-en des heures de formation. Le règlement ou les règlements, comme je vous dis, qui sont sensiblement les mêmes, majoritairement, la plupart d'entre vous auront 16 heures de formation à compléter. Dans certains cas, ça peut aller 24 heures ou 32 heures. Je vais vous présenter quelques scénarios. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début de chaque période de référence, la Régie du bâtiment va transmettre à la fois à chacun des répondants visés et à son entreprise, une lettre qui va préciser le nombre d'heures de formation qui devra être suivi par le dit répondant. Alors, n'ayez crainte, la Régie va s'assurer de vous informer de vos obligations et évidemment, vous pouvez toujours communiquer avec la PCHQ pour faire le point et valider cette information-là. On est là pour vous aider. Alors, le nombre d'heures de formation peut varier dans certains cas et je vais expliquer pourquoi. Mais avant, je vais d'abord préciser que lorsqu'on parle d'heures de formation, il y a 2 types de formation possibles. Alors, il y a un minimum d'heures de formation technique qui doit être complété et un autre type de formation, on dit des formations générales qui sont en lien avec l'exécution des travaux. Alors, dans le fond, les formations techniques, pour tous ceux qui ont passé leur examen à la Régie, vous avez dû passer un examen en exécution de travaux. Sachez que les questions qui étaient en lien avec votre examen, ce sont des sujets de formation qui pourraient faire l'objet d'une formation technique. Alors, législation, réglementation, technique de construction, lecture et interprétation des plans. Vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer que les formations qui sont reconnues par la Régie
sont identifiés soit techniques, soit générales. Alors, l'autre type de formation que vous pouvez suivre, que vous devez suivre, sont en lien avec la gestion de votre entreprise. Alors, évidemment, santé, sécurité, ressources humaines, aspects légaux, autres sujets pertinents en lien. La régie va prendre soin d'évaluer et de reconnaître les dites formations et ils vont être identifiés à titre de formation générale. On va y revenir. Alors, je disais donc que la majorité des entrepreneurs auront 16 heures de formation à suivre. Je vous ai dit aussi que vous allez avoir une lettre qui va préciser exactement combien d'heures vous devez suivre et qui est en lien avec vos sous-catégories de licence. Je vous donne un exemple. Vous êtes un répondant pour une entreprise qui détient la sous-catégorie licence 1.1.1, 1.1.2. Okay? Ça pourrait être 1.2 et 1.3. Évidemment, vous avez compris, vous avez 16 heures de formation. Au minimum, vous devez suivre 8 heures de formation technique en lien avec ces sous-catégories de licence-là et 8 heures de formation générale. Vous avez 2 ans pour le compléter. Okay? C'est important de comprendre, évidemment, que les heures de formation générale pourraient être aussi comblées par des heures de formation technique. Au fond, si vous suivez une formation de 14 heures en technique et puis un autre 4 heures en technique, bien, la régie va considérer que vous avez comblé vos besoins de formation. Ils vont être reconnus, dans le fond, dans la somme globale totale des formations obligées. Prenons un autre cas de figure. Vous détenez la sous-catégorie licence 1.1, 1.2 et aussi une sous-catégorie de chauffage 15.1.1. Alors, vous avez toujours 16 heures de formation à compléter. Alors, dans ce cas présent-là, il y aura 8 heures de formation technique pour le volet 1.1.1, 1.2 et 8 heures de formation technique en lien, c'est une petite coquille, désolé, 15.1.1. Ça, c'est un autre scénario qui est possible. Troisième exemple que je peux vous donner, vous détenez les sous-catégories licence 1.1.1, 1.1.2, général. Évidemment aussi des sous-catégories de licence en chauffage et plombier, 15.5.1. Dans ce cas de figure-là, c'est là que je vous dis que les règlements sont liés. L'entrepreneur ou le répondant aurait 24 heures de formation. C'est vraiment un cas extrême, plutôt rare, mais ça peut être possible. Alors, 8 heures techniques en lien avec sa sous-catégorie générale, 8 heures techniques chauffage et 8 heures techniques en lien avec la sous-catégorie plombier. Maintenant, je précise, vous allez recevoir une lettre détaillée qui va vraiment indiquer le nombre d'heures que vous avez à suivre et aussi s'ils sont techniques ou générales. Mais comprenez qu'à la PCHQ, nous sommes ici pour vous accompagner et on a pris soin d'élaborer, puis je vous donne juste un aperçu, tous les scénarios possibles qui pourraient évidemment être envisagés et clairement, on pourrait identifier avec vous combien d'heures de formation vous devez suivre et dans quel domaine vous devez aussi le suivre. Alors, pas de souci, on est là pour vous accompagner. Il va y avoir plusieurs outils mis à votre disposition pour le faire. Alors, je fais un peu de précision sur le nombre d'heures de formation parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Alors, s'il y a plusieurs répondants en exécution de travaux, alors je vais donner mon exemple de tout à l'heure, moi-même et mon cousin, qui est répondant en exécution de travaux pour la dite licence. Alors, le règlement prévoit ceci. Chaque répondant va être tenu de suivre les heures de formation de son obligation. Alors, c'est important de comprendre, je vous ai dit que c'était l'individu qui était visé. Alors, chacun des répondants, sinon, si un des répondants ne suit pas ces heures de formation, je vais vous expliquer plus tard qu'il s'expose à ne plus être qualifié à titre de répondant pour cette licence-là. Alors, c'est important, chacun des répondants identifiés comme étant répondant en exécution de travaux doit suivre des formations. L'autre question qui revient aussi, alors, si je suis répondant pour plus d'une entreprise qui est enregistrée à la régie, alors c'est le cas de plusieurs d'entre vous, de nos membres, effectivement. Alors, je donnais l'exemple, entreprise 1 répondant 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, puis l'entreprise 2, bon, 1.9 Maisonneuve. Alors, qu'est-ce que le règlement prévoit ici? Très simple, vous n'avez qu'accumuler 16 heures de formation. Vous n'avez pas à doubler ou tripler le nombre d'heures de formation. Si vous êtes répondant dans une entreprise et vous comblez vos besoins de formation, vous êtes réputé être qualifié, vous demeurez qualifié pour cette entreprise et pour toutes les autres
pour lesquels vous êtes répondant. En résumé, vous avez compris, j'ai noté vous expliquer qu'il y a plusieurs combinaisons possibles de nombre d'heures de formation. Essentiellement, la majorité d'entre vous, c'est 16 heures. Okay? Alors, ça dépend du nombre de sous-catégories de licence que vous détenez et qui sont visées par le règlement. Et évidemment, vous avez à compléter, selon ce scénario-là, des formations techniques ou générales. Encore une fois, j'insiste, une lettre va vous être transmise par la poste, par la régie, vous indiquant le nombre d'heures que vous devez compléter. Mais dans tous les cas, la PCHQ, nous avons aussi les informations dans votre dossier. Nous pourrons valider avec vous vos obligations. Alors, évidemment, le règlement est un règlement, il y a une obligation. Est-ce qu'il y a des exemptions des dispenses? Alors, je vais résumer ça de façon simple. Il n'y a aucune exemption aux dispenses, sauf dans un cas bien précis. Okay? Alors, le cas est le suivant. Alors, c'est si le répondant se qualifie à titre de répondant en exécution de travaux pour une entreprise qui va délivrer une sous-catégorie de licence visée par le règlement pour la première fois, alors vous êtes exempté de faire des heures de formation, mais dans cette période de référence qui est en cours. Alors, vous allez chercher, je répète, vous allez chercher une sous-catégorie de licence qui est visée au règlement et vous êtes le répondant de cette sous-catégorie de licence-là. C'est la première fois que vous allez la chercher. Vous allez être exempté des obligations en lien avec cette sous-catégorie de licence-là pendant la période de référence en cours. Alors évidemment, tout le monde a compris, si on commence une période de référence, vous allez chercher votre licence d'entrepreneur général, vous n'avez pas d'obligation de formation pour la période. Vous attendez à 1 mois avant de la fin de la période de référence pour aller chercher votre licence. Vous êtes exempté évidemment pour 1 mois, car la prochaine période de référence qui va débuter le 1er avril, vous allez être en obligation de suivre une série de formations. Alors, c'est assez simple, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a quelques cas d'exclusion du règlement que je ne vais pas parler ici parce que ça touche personne nécessairement ou pas beaucoup de personnes. Mais alors, si vous avez des questions en lien avec ça, toujours communiquez avec nous, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Bon, toujours dans l'idée de distance, je trouve important de vous parler de la situation des répondants ou des entreprises qui annulent ou qui abandonnent leur licence. Vous savez que le répondant qui abandonne sa licence bénéficie d'un délai de 5 ans pour déposer une demande de réactivation. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà bénéficié de cette possibilité-là. Alors, le règlement, je vous parlais qu'il n'y avait pas d'exemption. Le règlement, la régie va vous dire à tous et chacun, vous voulez réactiver votre licence si vous étiez le répondant au moment où vous l'avez annulé, vous allez devoir cumuler toutes les heures de formation qui étaient exigées lors des périodes de référence précédentes avant de pouvoir reprendre sa licence. Alors ça, c'est très important de le comprendre. La régie nous a fait un devoir de bien nous expliquer ceci. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, évidemment, téléphonez-nous et on prendra soin d'établir un plan de formation pour récupérer. Ceci étant dit, si vous avez déjà planifié d'abandonner votre licence dans le but de la reprendre dans le délai prescrit et que vous suivez des formations, alors il n'y aurait pas de problème aussi de cumuler vos heures de formation. Évidemment, sur le sujet des formations reconnues maintenant, il est important de comprendre que les formations que vous allez suivre en lien avec votre obligation doivent avoir été tous au préalable acceptés et reconnus par la Régie du bâtiment ou la CMEQ ou la CMMTQ. Il faut comprendre que les deux corporations ont aussi un statut qui leur permet de reconnaître des formations. Évidemment, vous aurez compris que les électriciens vont reconnaître des formations techniques en lien avec leur métier et les plombiers aussi. La régie va reconnaître toutes les formations d'ordre général et technique en lien avec les entrepreneurs généraux. Alors, j'insiste là-dessus parce que, vous savez, il va y avoir plusieurs fournisseurs de formation ou des gens qui prétendent faire des formations en lien avec la FCO reconnue par la Régie du bâtiment du Québec. Il va être très, très important de rechercher la mention reconnue RBQ. Je vais vous montrer le petit logo et s'assurer que les dites formations
sont répertoriées sur le site de la Régie du bâtiment du Québec comme formation reconnue. Alors, si un fournisseur vous dit je suis dans le processus de faire reconnaître ma formation, vous allez vous retrouver dans une situation où les heures que vous avez cumulées ne seront pas reconnues. Alors, très important. À la fois les formations techniques et à la fois les formations générales doivent être reconnues par la Régie. Alors, je disais donc effectivement, sur le site de la Régie du bâtiment du Québec, il y aura, seulement qu'à compter du 1er avril, malheureusement, on ne peut pas vous montrer un aperçu, mais un répertoire qui va faire état du titre des formations, des fournisseurs de cours reconnus, des sous-catégories de licences pour lesquelles les formations sont reconnues, le nombre d'heures de chaque formation et un hyperlien qui va vous permettre d'être dirigé vers le site du fournisseur de cours. Alors ça va être clairement identifié dans une zone. Vous allez voir, j'ai mis le lien dans la présentation sur le site de la Régie. Pas encore disponible malheureusement, mais ça viendra pour le 1er avril. Vous avez compris qu'à la PCHQ, on est déjà à pied d'œuvre sur la formation continue. Et pour vous faciliter le travail, dans notre propre répertoire de cours, il y a un filtre qui a été prévu justement pour identifier parmi notre offre de cours toutes les formations qui sont reconnues auprès de la Régie CMTQ, CMEQ. Alors, montrer un aperçu sur apchq.com, vous allez avoir l'occasion de le consulter. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien, sur le filtre qui vous permet d'identifier toute la liste des formations qui sont disponibles. Alors, sur l'offre de cours, je poursuis maintenant. L'obligation de formation, évidemment, il va falloir que tous et chacun trouvent le moyen d'informer la Régie que vous avez comblé vos besoins et suivi les dites formations. La Régie du bâtiment du Québec a prévu développer une interface qui va permettre à tous et chacun d'aller entrer les attestations au format PDF des formations que vous avez suivies. C'est important, évidemment, il va y avoir des dates à respecter avant le 31 mars de chaque période de référence. Alors, évidemment, dans le cas présent, c'est le 31 mars 2024. Vous allez devoir avoir plutôt inscrit toutes vos formations dans votre dossier afin de démontrer que vous avez suivi vos formations. Vous n'avez pas besoin d'attendre évidemment à la fin, vous pouvez le faire au fur et à mesure. L'interface va être disponible. Il s'agit de l'accès de votre entreprise. Alors, ça va prendre un accès Clic Secure de votre entreprise. Il va y avoir des instructions qui sont fournies par la Régie du bâtiment, des tutoriels vous informant la démarche à suivre. N'ayez crainte que nous aussi, de notre côté, dès que l'interface sera disponible, on aura aussi les mêmes tutoriels et des gens qui pourront vous accompagner dans le processus de déposer vos formations sur le site et dans votre dossier. Alors, c'est important de prendre en note qu'il va falloir conserver vos attestations et les déposer au même titre que tous les autres professionnels, là, les déposer dans votre dossier entreprise. Il y a quelques questions qu'on peut soulever sur la question de la déclaration de vos formations. Alors, prenons le cas, par exemple, d'une entreprise, d'un répondant qui est répondant en exécution de travaux dans plusieurs entreprises. Est-ce qu'il va falloir aller déposer mes attestations dans toutes les entreprises que j'ai à la Régie? La réponse est non. Alors, la Régie a prévu ça. Vous n'aurez qu'à déposer, enregistrer vos attestations dans une seule entreprise et le système va reporter toutes les informations dans les autres entreprises pour lesquelles vous êtes répondant. Je vous ai parlé de conserver vos attestations. Évidemment, le règlement prévoit une période d'archivage de 2 ans. De 2 ans suivant la période de référence en cours. Alors, on a dit qu'on avait une période de 2 ans pour suivre des formations. On doit conserver nos attestations pour le prochain 2 ans. Okay? Alors, c'est assez simple. Évidemment, pour tous ceux et celles qui auront suivi des formations à la PCHQ, soyez sans crainte. Nous sommes ici, on a une belle bibliothèque, on aura conservé dans chacun de vos dossiers toutes les attestations. Et si au final, vous avez égaré vos fichiers, avec plaisir, nous allons pouvoir vous les retransmettre. Soyez sans crainte. Une autre question concernant la déclaration de nos formations,
si vous complétez plus d'heures de formation que ne l'exige l'obligation. Vous savez, les formations, on peut en suivre de différentes durées et c'est clair que c'est bien possible qu'on dépasse le 16 heures parce que, bon, il y avait une formation de 8 heures, puis une autre de 4 heures, puis une autre de 2 heures. Bon, peu importe. Le règlement prévoit quand même quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez cumuler jusqu'à un maximum de 4 heures de formation que vous avez fait dans une période de référence applicable dans la période suivante, subséquente. Alors, soyez sans crainte, la régie, si vous déposez des attestations avec un nombre d'heures donné, elle va automatiquement reporter un 4 heures additionnelles maximum dans la période subséquente dans votre dossier. Alors, vous avez compris que vous avez des heures de formation à compléter. Vous avez compris que vous avez un temps donné pour le faire. Vous avez compris aussi qu'il faut déposer à la régie vos attestations de formation. Maintenant, qu'en est-il? Qu'en est-il si un répondant ne déclare pas suffisamment d'heures de formation? Alors, qu'est-ce que le règlement ou les règlements prévoient? Très simple. La régie va transmettre un avis écrit titulaire de la licence et au répondant lorsque celui-ci est en défaut. Qu'est-ce qui arrive? C'est simple. Vous avez quand même un délai de 90 jours suivant la date de période de référence pour pouvoir compléter vos heures de formation. Sinon, si vous ne complétez pas dans les 90 jours les heures de formation requises, à ce moment-là, le règlement prévoit que la licence cesse d'avoir effet pour la sous-catégorie de licence visée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le répondant perd sa qualité de répondant pour la dite sous-catégorie de licence visée. Évidemment, vous avez compris que si vous avez une autre personne, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui n'est pas en défaut, qui a suivi ses heures et qui est répondant, à ce moment-là, la licence peut demeurer en vigueur. Alors, ce que le règlement prévoit, c'est qu'il va y avoir, je répète, une lettre de transmise à tous les répondants qui sont en défaut. Le répondant a tout de même 90 jours à la fin de la période de référence pour compléter ses heures de formation afin de maintenir sa qualité de répondant. La régie a quand même évidemment l'obligation de fournir toute l'information nécessaire en lien avec cette obligation de formation-là. Ils sont encore à développer certains outils. Il y a quelques informations qui sont déjà sur le site, mais il y a beaucoup de choses qui sont en développement. Si on le sait, on les a rencontrés. Et clairement, vous allez retrouver sur le site de la régie beaucoup d'informations sur la manière de vérifier le nombre d'heures que vous avez effectuées. Il va y avoir aussi des étapes pour trouver les formations reconnues, comment s'inscrire aux formations et obtenir les preuves de participation. Puis au final, il y aura plusieurs outils aussi YouTube ou capsules qui pourront vous expliquer comment déposer vos heures de formation sur le site de la régie. Maintenant, la régie, évidemment, de l'information, il y a évidemment un numéro que vous allez pouvoir contacter si vous avez besoin d'assistance. Mais au final, et c'est le but, je pense, de cette rencontre-là, c'est que votre association, la PCHQ, s'est donné comme mandat de vous accompagner tout au long de votre processus de formation. Alors, je tiens à vous exprimer que nous allons prendre soin de communiquer avec tous nos membres visés par cette obligation de formation-là. Nous allons prendre soin de vous informer de vos obligations, de vous rappeler du nombre d'heures que vous avez à suivre, non seulement au début de la période de référence, mais tout au long de cette période de référence-là. Il y aura des conseillères, des conseillers qui sont disponibles et prêts à recevoir vos appels dès le 1er avril. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui communiquent avec nous. On a déjà des gens à pied d'œuvre pour pouvoir vous expliquer le règlement et vos obligations, mais sachez que nous allons être très présents et puis vous supporter dans cette démarche-là. Alors, au fond, à la PCHQ, on s'engage à vraiment travailler avec tous et chacun pour vous déterminer si vous êtes visé ou non, si vous êtes assujetti par le règlement. On va déterminer le nombre d'heures, quelles sont vos obligations en lien avec les sous-catégories de licence que vous avez. On va vous assister dans la recherche de formation et même vous offrir des formations qui pourraient combler vos besoins. Nous allons aussi nous assurer de faire un suivi
auprès des formations qui sont complétées ou non complétées. Vous allez voir qu'on a une offre de formation en ligne. C'est important de les compléter. Alors, s'il y a un oubli, on va être là pour vous assister. Évidemment, toute la gestion de vos attestations, comme je le précisais, nous serons là pour vous informer sur la manière et même vous accompagner, vous assister pour le dépôt de vos attestations. La PCHQ s'engage à vous relancer tout au long de cette période de référence-là, par téléphone, par courriel, par infolette, par réseaux sociaux. Évidemment, sur notre site apchq.com, il y aura beaucoup d'informations. Nous sommes là pour vous soutenir et vous informer. OK? Alors, c'est très important. N'hésitez pas. D'ailleurs, on sait que nos membres n'hésitent pas à aller voir les APCHQ parce que, dans le fond, on y trouve une foule de services, mais clairement, nous allons être là pour répondre à vos questions. Même sur notre site, il y aura un tableau de bord qui sera développé lorsque vous vous connectez sur votre espace formation, où vous allez voir en temps réel ce que vous avez complété à la PCHQ. Alors, il y aura le nombre de formations que vous avez à compléter, le nombre d'heures de formation que vous avez suivies. Alors, c'est clair qu'on a prévu une série d'outils qui vont être conviviales et faciles, simples à consulter, qui va permettre à tous et chacun d'avoir l'information en temps réel. Il y a déjà présentement une belle page de questions fréquentes. Il y aura des tutoriels, comme je vous dis, dès qu'on aura l'information de la régie qui seront développés. Et même un calculateur qui, si par exemple, dans le doute, vous allez pouvoir vous-même inscrire de l'information, puis vous allez avoir le nombre d'heures de formation que vous devez compléter. Alors, on travaille très fort là, pour avoir des outils qui sont simples à utiliser, puis qui vont vous donner l'information que vous avez besoin. Au final, il faut comprendre que la PCHQ, on est là pour vous soutenir et vous accompagner, mais on est aussi l'association la plus dynamique en termes de formation. Alors, on a une offre de cours substantielle. On a pratiquement 150 formations reconnues à la régie. Il y en aura plus de 50 disponibles dès le 1er avril et on travaille à bonifier notre offre de cours et notre horaire de formation à la fois technique et générale. Il y aura plusieurs formats de cours disponibles, des formations en ligne, vous savez, des auto-formations qui peuvent être faites à votre rythme, chez vous, dans le confort de votre domicile, des formations en classe virtuelle où vous pouvez vous connecter et, dans le fond, suivre une formation en direct avec un professeur, des formations en classe où vous pourriez aller dans chacun des bureaux PCHQ suivre un cours, évidemment des webinaires comme aujourd'hui, et plusieurs événements à PCHQ où des ateliers de toutes sortes vous seront proposés. Alors, c'est clair qu'on on est très dynamique et puis la formation nous tient à cœur. Nous avons de l'expertise et nous allons vous le partager. Et sachez que l'offre de cours de la PCHQ sera 100% reconnue à la Régie du bâtiment du Québec. Maintenant, on va plus loin. On va plus loin dans notre objectif de vous accompagner. On vous offre même une formule tout inclus. On est conscient que votre emploi du temps est chargé et on sait que comme entrepreneur, vous n'avez pas nécessairement toujours le temps de vous déplacer pour des formations. Alors, on a une formule tout inclus qui va vous être proposée. Ce sont une série de forfaits. Le forfait où vous avez automatiquement un nombre de 8 heures ou de 16 heures dans une série de formations qui vous seront proposées en ligne. Alors que vous pouvez faire, comme je disais, à votre guise, à votre rythme, et selon le temps que vous avez à consacrer. Et au terme de vos formations, vous recevrez de façon automatisée vos attestations. Alors, c'est vraiment une formule tout inclus qui vous permet d'éviter le magasinage, les horaires de cours qui ne concordent pas avec votre réalité, les cours de soir, les fins de semaine. Évidemment, on va en avoir pour ceux qui ont des disponibilités, mais pour ceux qui n'en ont pas, les forfaits seront votre solution. Vous allez pouvoir les faire à votre rythme. Le mode d'inscription est simple et notre plateforme est conviviale. Et sachez qu'au bout de l'ordinateur, il y a toujours des gens à la PCHQ qui sont là pour vous aider. Il y aura des numéros de téléphone et du support qui sont toujours offerts en tout temps.
En résumé, chaque régional de la PCHQ prendra soin de communiquer avec tous et chacun de ses membres visés par l'obligation de formation. Il y a plusieurs moyens qui seront utilisés pour vous rappeler de vos obligations. On est là pour vous accompagner et s'assurer qu'on puisse répondre à vos besoins. Je vous rappelle qu'on a un nombre important de conseillères et de conseillers aux membres qui sont disponibles, qui sont prêts à recevoir vos questions. Alors, faites de la PCHQ votre guichet unique pour vos formations. Et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, mais en fait, je me dis qu'il va y avoir des questions. J'espère que vous avez compris votre obligation de formation et je reste disponible pour pouvoir répondre aux questions. Oui, donc on en a reçu quelques-unes déjà, donc on va prendre le temps d'y répondre. C'est certain que si vous en avez d'autres entre-temps, vous pouvez continuer de les écrire. On va en prendre encore quelques-unes d'ici la fin de la présentation. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que d'ici la fin de la semaine, vous allez recevoir un courriel avec un lien pour revisionner la présentation et les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre seront indiquées. Donc, les questions et les réponses seront indiquées dans ce courriel-là. Donc, on a reçu plusieurs questions à savoir s'il y a des évaluations ou des examens à la fin des formations reconnues. Oui, très bonne question, effectivement. L'objectif de la réglementation n'est pas nécessairement de qualifier avec des examens les formations. Au contraire, dans certaines de nos formations, nous avons plutôt des petites questions qui sont des résumés, mais il n'y a pas d'examen, sauf lorsque on a quelques formations à l'EPCHQ qui demandent une certification. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'examen. Alors, il n'y a que des exercices parfois. Et souvent, une fois que les exercices sont passés, ben, les réponses sont fournies parce que l'objectif est de former les participants. Alors, il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas d'exigence là, de notes de passage pour les formations. Merci. Donc, la prochaine question, si le répondant de l'entreprise a passé les licences pour les catégories 1.1.1 et 1.1.2 auprès de l'APCHQ, attestation de réussite, mais la RBQ n'a pas encore approuvé les licences, devra-t-il passer les formations obligatoires? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce vous savez qu'à la PCHQ, on a un programme qui vous permet d'être exempté des examens de la régie. Alors, sachez que pour ces gens-là, la date d'obtention de votre diplôme à PCHQ, je vais l'appeler comme ça, n'a pas d'incidence sur votre demande de licence. C'est au moment où vous allez faire votre demande de licence à la régie du bâtiment, c'est à ce moment-là vous allez être réputé être répondant à la sous-catégorie licence visée. Et c'est à ce moment-là que vous allez être exempté de la période de référence en cours. Alors, si, par exemple, dans un cas de figure, vous avez, je ne sais pas, vous terminez votre programme, vous avez terminé votre programme l'année dernière, vous attendez encore 6 mois pour aller chercher votre licence, ben, c'est au moment où vous allez obtenir votre licence que vous allez être exempté. Merci. Donc, l'autre question, est-ce qu'il y aura des frais pour suivre ces formations? Effectivement, évidemment, les formations de la PCHQ, il y aura des frais. On s'est assuré que ce qui est proposé à nos membres est avantageux. Les frais, évidemment, sont calibrés en fonction de votre membership. Alors, clairement, les membres de PCHQ auront un avantage sur les autres. Comprenez que ces formations-là ont été développées pour vous et qu'il y a des frais qui ont été encourus pour leur développement et pour supporter les plateformes qui puissent les diffuser. Oui, mais vous allez voir que notre gamme de prix est extrêmement concurrentielle et avantageux pour nos membres. Ce ne sera pas bien long. Il y en a d'autres qui continuent de rentrer. J'ai une carte apprenti. Est-ce qu'il va y avoir des frais pour la formation? Oui, dans le fond, toutes les formations qui sont offertes par la PCHU, de façon générale, ils vont être tarifés. Que vous soyez apprenti ou entrepreneur, il n'y a pas d'exception. Le seul avantage, c'est lorsque vous êtes membre, évidemment. Je peux quand même préciser qu'il va y avoir des événements à PCHQ où parfois il pourrait y avoir d'inclus dans les événements des formations. Alors ça, c'est important de vérifier avec votre PCHQ régional.
votre carte d'apprenti vous donne le droit de vous inscrire au même titre que les autres à nos formations. La prochaine question, j'espère bien la comprendre. Donc, si dans une formation en PCHQ, c'est une formation de 16 heures, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'elle va être 8 heures techniques et 8 heures générales, si on voit qu'il n'y a pas de descriptif là, par rapport à ça? Ben, dans le fond, ça va être clairement identifié dans notre répertoire de cours, puis même sur le site de la régie, par exemple, que la formation est bonne pour une durée déterminée, donc elle donne un nombre d'heures déterminé, et si elle est reconnue technique ou non. Alors, dans les répertoires de cours qu'on est en train de mettre en ligne, ça va être clairement identifié. Dans les forfaits qu'on vous propose, par contre, de 8 heures ou de 16 heures, on est allé au plus simple. OK? Les forfaits qui vont vous être présentés, ça va être bien identifié s'il s'agit de formation technique ou non, mais ceux qu'on vous présente, là, qui sont en vente là, dès la semaine de cette semaine, ce sont des formations toutes reconnues techniques. Maintenant, je pense que j'avais pris soin de mentionner que si vous comblez, vous avez une obligation de 16 heures avec un minimum de 8 heures techniques et ensuite 8 heures générales, vous pouvez d'emblée suivre 16 heures techniques et vous avez comblé votre besoin de formation. Alors, les forfaits que l'on a développés pour la majorité de nos membres sont reconnus techniques à 100 et pourraient répondre à votre obligation de cette façon-là. Il y a une autre question entre-temps qui est pas mal la même chose, donc je vais la sauter. Est-ce qu'il va y avoir des formations en anglais de disponibles? C'est dans les projets, effectivement, la PCHQ, on a déjà un peu certaines formations que l'on offre en anglais, mais effectivement, on verra bonifier notre catalogue de cours au fur et à mesure et évidemment, il y aura éventuellement une offre de cours en anglais ou traduit en anglais s'il s'agit de formation en ligne, en auto-formation. Présentement, ce n'est pas le cas, mais sachez que pour nous, le 1er avril, c'est un départ. On ne fait que continuer à bonifier notre offre de cours et vous allez voir que toute notre clientèle sera bien servie. Merci. Prochaine question. Est-ce que, par exemple, dans un cours de 4 heures, est-ce que c'est 4 heures théorie ou les exercices entrent dans le temps de la formation? Alors, c'est simple. Lorsque la formation est identifiée de 4 heures, tout ce qui comprend la formation est inclus dans ce 4 heures-là. Alors, il n'y a pas de distinction avec on a mis le temps nécessaire lorsqu'il y a des exercices, des échanges ou quoi que ce soit. Alors, n'ayez crainte, là, c'est identifié 4 heures, tout est inclus là-dedans, y compris le temps nécessaire pour faire les exercices. Prochaine question. Est-ce que les formations sont spécifiques à chacune des catégories? Donc, par exemple, si on possède 1.1.1, 1.1.2, 1.2 et 1.3, est-ce qu'on doit faire 16 heures par catégorie ou 16 heures pour l'ensemble de ces catégories? Bonne question. La réponse c'est effectivement, c'est 16 heures pour l'ensemble de ces catégories si vous détenez finalement les 4 sous-catégories de licence générale. Elles n'ont pas à être spécifiques à chacune et non à chacune des sous-catégories. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que lorsqu'un fournisseur comme la PCHQ, on fait reconnaître nos formations à la régie et que la régie, après analyse, a identifié que cette formation est spécifiquement pour par exemple 1.1, 1.2, alors c'est important de le retrouver. Et si vous détenez, par exemple, uniquement la sous-catégorie de licence 1.3, ben, c'est clair que vous allez devoir trouver des formations en lien avec la 1.3. Mais si vous détenez à la fois 1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, ben, il n'y a pas d'obligation. Vous pourriez tout techniquement suivre des formations qui ont été reconnues 1.1.1, 1.1.1. Ça va compter pour toutes vos catégories de licence. Okay? Il n'y a pas de distinction dans ce cas de figure-là. Pour le nombre d'heures techniques et générales, donc il n'y a pas d'obligation à faire 8 heures techniques et 8 heures générales. Donc, on peut faire 16 heures formation technique, puis ça comble le 16 heures de formation complet. Est-ce bien ça? Oui, tout à fait. Je crois qu'on s'est bien entendu là-dessus. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un minimum de 8 heures techniques, toujours. Dans le cas où vous auriez
la possibilité de faire aussi 8 heures générales, il peut être comblé par un autre 8 heures technique ou faire un 16 heures technique au total. Alors, tout à fait, vous avez bien compris. La personne a suivi 2 cours de formation, un sur administration et un sur la gestion de sécurité, tous les 2 reconnus par la RBQ pour l'obtention de la licence. Est-ce que ça compte comme des cours en ce moment? Là, effectivement, vous parlez des formations reconnues pour notre programme pour la licence. Oui, mais effectivement, il va falloir que les dites formations soient faites pendant la période de référence qui débute le 1er avril. Toutes les formations qui ont été faites à la PCHQ avant le 1er avril, dans le fond, ne seront pas reconnues pour l'obligation de formation. Alors, au final, vous êtes un répondant, par exemple, je vais dire, en exécution de travaux pour une entreprise de 1.1, 1.1, 1.2. Et puis, vous perdez un répondant en administration au sein de votre entreprise. Vous décidez de venir suivre une formation à la PCHQ pour l'obtention de votre licence, c'est-à-dire pour maintenir votre licence, car vous avez besoin d'être le répondant en administration. La réponse, c'est que oui, les heures de formation que vous aurez suivies dans le programme Devenir entrepreneur seront reconnues en administration pour le volet général, on aura compris. Alors oui, il y a reconnaissance de ces heures-là. Évidemment, je vous invite à en parler avec vos conseillers et conseillères de votre PCHQ régional. Il y a encore des questions qui rentrent, donc on va continuer. Savez-vous si la formation gestion de projet de chantier de construction sera de nouveau à faire? J'imagine que la question est en lien avec notre programme Devenir entrepreneur. Clairement, je pense qu'elle est déjà offerte à travers le réseau en présentiel. Il y a possibilité de l'avoir en ligne. Je n'ai pas l'horaire sous la main. Ça va me faire plaisir de répondre à cette personne-là. Je vous invite à communiquer par courriel. On vous transmettra les horaires, l'offre de cours présentement. Dernière question pour l'instant, à moins qu'il y en a d'autres qui rentrent. Est-ce que les constructeurs propriétaires qui ont la licence 16 sont exemptés? Cette personne-là a lu cette information, a reçu cette information-là de la RBQ, mais dans le PowerPoint, ça semblait dire l'inverse. Ben, dans le fond, il y a 2 exclusions au règlement. Je l'ai dit très rapidement. Le répondant en exécution de travaux qui agit à titre uniquement pour une licence de constructeur propriétaire. Alors, lui, il est exclu du règlement. Et l'autre exclusion, on va l'appeler comme ça, ce sont les entrepreneurs domiciliés hors Québec qui ont obtenu une licence en bénéficiant d'une exemption conformément aux articles 3.1, 3.2 du règlement d'application sur la loi du bâtiment. Alors, c'est les deux seuls. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la licence de constructeur propriétaire, bon, les règlements les ont exclus. Alors, ça vise vraiment les entrepreneurs généraux. Bien, là, j'ai peut-être pas bien compris ce cas de figure-là. Il faudrait peut-être regarder en détail. Je ne voudrais pas m'avancer sur le scénario que vous m'avez donné là, sans avoir toutes les informations, mais je peux vous affirmer ce que je viens de vous dire. On pourrait peut-être en discuter là, ultérieurement. Parfait, si on arrive, dans le fond, Richard, je vais vous transférer le texte qu'on a reçu exactement, puis si on peut aller chercher l'information plus précise, on l'indiquera dans le courriel. Avec plaisir. Nouvelle question qui est rentrée. Est-ce que les répondants d'une même entreprise peuvent suivre les mêmes formations? Tout à fait. Tout à fait. Oui, puis j'espère bien que vous allez venir ensemble. Pourquoi pas? C'est une bonne façon c'est une bonne activité de cohésion aussi. Mais oui, la réponse est oui. Tout à fait. Les mêmes répondants peuvent suivre la même formation. Super, donc ça fait le tour des questions qu'on en a reçues. On en a reçu beaucoup. Donc pour l'instant, on a fait le tour. Donc justement, je rappelle aux gens que suite au webinaire d'ici la fin de la semaine, vous recevrez un courriel avec le lien de la présentation et certaines questions là qu'on n'a pas eu, qu'on va pouvoir préciser davantage les réponses. Et vous allez avoir aussi les coordonnées du service de la formation si jamais vous voulez poser des questions plus précisément. Donc, je te laisse faire le mot de la fin.
Ben, le mot de la fin, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, la PCHQ, on est à pied d'œuvre sur la formation continue. C'est un projet d'envergure. Il nous est très positif pour l'industrie et pour nos membres. Sachez qu'il y a des équipes et il y a des gens, OK, qui sont là pour répondre à vos questions. N'ayez pas peur de nous consulter, d'appeler, de vous diriger auprès de votre APCHQ régional pour vraiment démystifier la formation continue. J'espère aujourd'hui que j'ai pu répondre à la plupart des questions et que je vous ai fait un portrait, somme toute, complet de cette obligation de formation-là. On reste toujours disponible, alors avec plaisir et j'espère que vous avez apprécié.